wakati mgumu ou traumatisant ou douleur est traumatisante. tuliopitia vya kutuletea vidonda. Je venais de parler, il y a la perte, le rejet. Kisi nitoka kusema kunakuwa kupoteza, kujisikia unatupiliwa, Les trahisons, humiliation, kusalitiwa, kupata dharau, violence. ubakaji. Ces blessures, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, Hivyo vidonda wakati havijulikane na havipate uponyaji, deviennent de chaînes du présent. inakuwa vifungo kwa wakati wetu wa sasa. C'est-à-dire qu'elles continuent à influencer Inamaanisha kwamba vinaendelea kukuwa na ushawishi nos pensées, juu ya mawazo nos yetu, émotions, juu ya hisia zetu, nos comportements, juu ya hali yetu, limitant même notre liberté, na kututilia mipaka katika usalama wetu, nos relations et notre capacité à avancer. uhusiano zetu na nguvu yetu ya kuendelea. Psychologiquement, une blessure du passé Kiakili, vidonda vya wakati uliopita peut créer ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle. inaweza kuumba akili ya kihisia, Et cette mémoire émotionnelle qui est négative na hiyo kumbukumbu ya kihisia ambayo inakuwa vibaya, mais qui continue à déclencher la peur, lakini inaendelea kuleta woga, de la colère hasira ou des hontes. na haya. Chaque fois qu'on y pense, Kila mara unapofikiria gratte son sans cesse. unajisikia vibaya. Prendre l'impact, comprendre l'impact. Tuelewe basi matokeo. Sur le plan psychologique, Kwa hali ya kiakili, les blessures du passé deviennent vidonda vya wakati iliyopita vinakuwa des mémoires émotionnelles négatives, kumbukumbu ya mapito mabaya déclenchant de la peur, inayoleta woga, colère hasira et honte. na haya. Elle entraîne de mensonges intérieurs. Inaleta uongo ndani yetu, Je ne vaux rien, ukijiambia kwamba mimi si kitu, je ne serai jamais aimé, sitapendewaka, ma vie est définie. maisha yangu inakuwa Spirituellement, kiroho. les chaînes sont de fausses identités. Hiyo makamba inakuwa anwani ya bongo Que l'ennemi utilise pour retenir nos cœurs actifs. ambayo adui anatumia ili aendelee na kutumikisha roho zetu ama kuzikamata. Nous allons parler de STM. Tutazungumzia juu ya STM, Comment accompagner une personne en détresse psychologique? namna gani kusaidia mtu ambaye anayekuwa na magumu ya akili, Traumatisme. anakuwa na vidonda. Exemple, Kwa mfano, Lucien Fermi qui dit Lucien Fermin anayesema on n'oriente pas un client, hawezi kutuma mteja, mais on l'aide à s'orienter. lakini unamsaidia kujituma yeye mwenyewe. C'est-à-dire Inamaanisha prendre sa route kumuonesha njia yake mwenyewe vis-à-vis. kulingana. Signification de les synonymes de vis-à-vis signifient Vis-à-vis inamaanisha un malade. mgonjwa, Étape 1. na hatua ya kwanza Observer et reconnaître les signes. ni kuona maalama On ne peut pas communiquer. kwamba mtu hawezi kuongea.
Quand tu regardes seulement, tu ne poses pas la question et que la personne n'a pas encore parlé, c'est difficile que tu découvres ce que la personne ressent. Unapoona mtu na unamuuliza swali na hawezi kujibu, ni vigumu ujue yale anayoyasikia. Agité, Mtu anakuwa na wasiwasi, alarmé, anakuwa mtu mwenye kuleta kelele. l'effronterie. L'effronterie. C'est quoi l'effronterie? Qui est-ce qu'on peut appeler effronterie? Mtu gani wanaweza kumuita euphonier? Quand quelqu'un rigole, c'est quand vous marchez, vous trouvez quelqu'un. Bon, souvent nous rencontrons le papa, surtout quand la tête est dépassée, en train de parler ce monologue. Parfois, tu le vois en train de rigoler. Parfois, nous le qualifions directement que c'est un fou, alors que ce n'est pas un fou. La personne qui est en train de rigoler sans motif valable, c'est celui qu'on appelle l'euphorie. La peur, la colère, l'agressivité et la tristesse. Approche avec douceur. Aller vers la personne. Employer des langages faciles et simples. Le langage facile, simple, qui peut le permettre de comprendre de quoi il s'agit. Exemple, je vois préoccupé. Là, il faut directement passer par l'écoute. Écouter active. Nous avons parlé de l'écoute active. Questionnement. Reformulation. Et synthèse. Validation des émotions. Je suis triste. C'est normal qu'une personne soit triste. Mais quand on est triste, on doit toujours faire tout pour arriver à une solution. Pratique. Proposer une idée sommaire. Exemple, aller à l'hôpital. Tel que je venais de dire, que vous trouvez quelqu'un qui est en train de monologuer, quelqu'un qui, peut-être la tête qui a bougé, c'est la folie. Quelqu'un qui est en train de rigoler sans motif valable, peut-être c'est une maladie. Là, tu peux l'orienter si tu connais quand même quelque part un centre de santé où il peut être soigné. Vous l'orientez pour qu'il soit soigné. Prise en charge médicale. Nous savons quand même ici dans la ville de Goma, il y a des centres de santé là où reçoivent le malade qui sont pris en charge. On va les soigner sans qu'ils payent. Oui, vous l'orientez là-bas, là, il va recevoir les soins. Il y a la prise en charge juridique. Encourager à rechercher de l'aide.
Possibilité de consulter d'autres services. na kama kuna namna ya kuangalia watu wengine ambao wanaweza kutusaidia. Exemple, la dépréciation et la dépression. Kwa mfano mtu ambaye anakuwa na huzuni sana, là vous devrez faire une prière d'ensemble. unaweza kumwombea. Nous allons passer sur notre point qui dit Na tutazungumzia nukta ingine inayosema représentation du cadre éthique de l'écoute. namna gani ya kusikiliza. C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce point ici. Hiyo ndio inayotuhusu sana hiyo. Représentation du cadre éthique de l'écoute. Namna gani ya kusikiliza. Là, nous devons avoir une bonne accueil. Hapo inabidi tuwe watu wenye kukaribisha wengine. Attirer l'attention de la personne que vous accueillissez. Ufanye kwamba mtu atie akili yake yote kuwewe ambao unamkaribisha. Là, nous allons passer par une petite pratique pour représenter ce point qui nous dit la représentation dans le cadre éthique et écoute. Nous allons faire encore une petite exercice. Deux personnes ici devant, s'il vous plaît, les volontaires. Comment est-ce que vous allez l'accueillir? Comment est-ce que vous allez l'écouter? Deux volontaires, s'il vous plaît. Prenons que ça, c'est un bureau. Ça, c'est un bureau. Les chaises sont placées telles que ça y est. Parce que dans le bureau, je vois, quand j'entre dans le bureau du pasteur, il y a une chaise là-bas, c'est là où le pasteur s'assoit. Et il y a les autres chaises à côté, là où que nous, les visiteurs, les consultants, là où que nous nous asseyons. Prenez place. Vous êtes venus avec vos problèmes, je suis là. Vous avez besoin de solutions. Vous me trouvez dans le bureau. De quelle manière que vous pouvez avoir l'accès dans mon bureau? Tenez-vous debout d'abord, s'il vous plaît. Montrons de bons comportements quand vous allez au bureau de quelqu'un. Qu'est-ce que vous devrez faire d'abord quand vous êtes là? Vous êtes dehors, vous n'êtes pas encore entré. Oui, approchez. Bonjour, vous allez bien? Ah, ok, prenez place, s'il vous plaît. Nous devons commencer d'abord par prier. Je vous ai déjà reçu, nous allons prier. Après avoir prié, je suis là pour vous écouter. Et pour vous écouter, je ne dois pas être distrait. Ce n'est pas que j'ai un téléphone à côté de moi. Dès que le téléphone sonne, je vais d'abord quitter le bureau, aller causer, par après je reviens. Mettez votre téléphone à côté. Disposez-vous pour écouter la personne qui vient en détresse. Là, je suis là maintenant. Je vous écoute. Je vous ai déjà reçu. Sœur Adèle, vous avez la parole. Oui, Sœur Adèle. Oui. Oui.
Le problème que tu as, le problème qui t'a poussé de venir ici, tu peux inventer ce que tu peux. Mon enfant est malade. Oui. Elle a été opérée. Je ne sais pas comment elle fait pour Ok. Là, je vous ai reçu, je vous ai écouté, vous avez exposé votre problème. Et si je ne suis pas à mesure de vous donner la réponse maintenant, je peux vous donner d'abord quelques consolations et vous demander de repasser demain ou soit après-demain pour la suite. C'est faisable. Il ne faut pas être très pressé quand vous recevez quelqu'un à n'importe quel problème qu'elle a. Elle vous explique et vous êtes pressé à donner de réponses sans pour autant s'assurer de la réponse, si la réponse là va soigner ses blessures ou pas. Je retourne chez Maman Solange. Maman Solange, karibu. Jambo sana mama. Habari? Nalamuka bien? Habari ya kunyumba? Nashukuru Mungu. Ndio. Ndio. Oui. Ah, ok. Ndio. Ah, ça va. Ile nayo ni problème inaweza déranger mutu. Sa mutu eko alala na eko nalamuka anakuta mwenye franga yake kumulango. Vraiment, ça dérange psychologiquement. Ça dérange psychologiquement. Unafika, unaexpose problème yako, nakusikia, na takwambia urudie kesho, tutatrouver solution par rapport ya ile problème. Merci. Vous pouvez quand même applaudir pour l'accueil et la conversation. Je suis pas là. Gagnons le temps, s'il vous plaît. De venir. Oui, entrez, s'il vous plaît. Karibu, maman. Karibu, 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 karibu. Karibu, prenez place. Prenez place. Recevoir quelqu'un qui est venu vous visiter ou soit qui est venu avec ses problèmes, ce n'est pas question que la personne, vous l'avez approché, vous lui avez dit, prends place, la personne a déjà pris place, et puis moi je me mets comme ça pour l'écouter. Commencez à parler là-bas. Est-ce que je peux vraiment, c'est une bonne façon d'accueillir quelqu'un. Tu es venu, tu es là, je t'ai déjà dit, assis-toi, tu commences à parler, je suis comme ça. Appréciez d'abord cette position, elle est bonne pour écouter quelqu'un. Maintenant, si je prenais cette position, elle est bonne. Tournez la chaise, maman. Là, maman Wivine, je vous écoute. Vous avez la parole. Comment vous appréciez cette position? Exprimez-vous. N'importe.
Vous voyez, je l'ai accueilli, j'ai pris une bonne position, j'ai tiré son attention pour l'écouter et la solution viendra après. Donc, nimemkaribisha mezala itakuwa makini pia na nitapata najua kama solution itapatikana kwa shida yake. il faut bien accueillir la personne. Inabidi ukaribishe mzuri mtu anayeelekea. Vous accueillez bien la personne. Même parfois, il y a des personnes qui viennent, comme il est de passer avec les événements, il vient en pleurant, en courant. Unamkaribisha mzuri kwa maana kuna watu ambao wanapopitia na shida na kukimbia alila. Vous les recevez, vous les calmez Unamkaribisha, unamuuliza et vous les prêtez l'oreille. na unamsikiliza. Écoutez ce que le problème qui l'a poussé de venir vous voir Unasikia shida iliyofanya kuona et trouver des pistes, des solutions. na unatafuta suluhisho. Il ne faut pas quelqu'un qui vient et il toque. C'est qui? Ce n'est pas vraiment une bonne façon d'accueillir quelqu'un. Isiombe mtu anakuja na kuona ni nani haiko vizuri kukaribisha. Allez calmement avec sagesse et politesse. Uende kwa upole, kwa utaratibu na Ouvrez la porte. ufungule mlango. Recevez la personne avec joie. Ukaribishe mtu na furaha. Et là, la personne sera ouverte même de parler des problèmes qui l'a poussé de venir vous voir. Na pale mtu atajisikia huru kuzungumzia shida iliyofanya akiwa. Là, je pense que je vous ai montré la bonne façon d'accueillir quelqu'un quand il vient vous trouver dans vos bureaux. Nafikiri kwamba nimeonyesha namna nzuri ya kukaribisha mtu akija kwa tabia. Même si vous êtes réveillé chez vous, vous êtes en colère, Na hata kama unakuwa Mungu uko na hasira, dès que vous êtes dans votre bureau pour recevoir les personnes, unapokuwa katika ofisi yako ili kupokea watu, oubliez d'abord vos problèmes que vous avez. usisahau kwamba shida ambayo uko nayo. Ayez une bonne allure envers la personne que vous allez recevoir. Uwe na hali nzuri mbele ya mtu ambaye Ayez de bonnes paroles auxquelles la personne va se sentir à l'aise. uwe na maneno mazuri ambayo utakuwa Échangez-vous petit à petit. uzungumzie kidogo kwa kidogo, Écoutez la personne attentivement. usikie huyo mtu kwa makini. Et si vous avez la réponse, si par exemple il s'agit le problème d'argent, dès que vous avez l'argent sur place, vous pouvez libérer la personne. Kwa mfano ni shida ya pesa, na kama kwa pesa pale unasaidia. Et si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de trouver une réponse ou bien une réponse favorable au problème qu'il a amené, Na ukiona kwamba huna uwezo wa kupata suluhisho wala si kutumia kwa shida ile, vous pouvez les demander de repasser demain ou soit après-demain. Là, vous aurez déjà de réponses que vous allez donner à la personne. unaweza mwambia sisi kesho ama kesho yake tutakuwa na kitu. Et pour écouter la personne, il faut avoir les grosses oreilles. Inabidi kuwa na masikio ya kabambe sana. Pourquoi j'ai dit il faut avoir les grosses oreilles? Kwa nini nasema kuwa na masikio ya kabambe? Qui peut me donner une réponse? Avoir les grosses oreilles et une petite bouche. Ça signifie quoi? Oui, maman. Merci pour la réponse. Il faut avoir des grosses oreilles pour écouter et une petite bouche pour parler moins. C'est pas que je suis venue aujourd'hui, je vous ai vu, je vous ai exposé mon problème. Vous avez écouté comme on dit, ayo kakingai likolo likolo. Et puis tu es parti parler beaucoup. Ça, ce n'est pas une bonne façon de conduire quelqu'un vers la solution. Écoutons beaucoup et parlez moins. Nous allons parler maintenant de nous tendons vers la fin.
Nous passons à l'étape des conclusions. Oui, tu es encore utile. Malgré tes blessures, Dieu transforme les faiblesses en force. Ton histoire peut devenir une source d'espoir pour d'autres. Là, vous pouvez lire ça dans Ésaïe 61, 3. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il la transforme en témoignage. Donc, malgré les problèmes, Dieu est avec nous. Nos blessures là quand on pense à ça, ça nous fait très mal. On se dit, parfois tu peux te dire, à quoi même bon de vivre? Dieu est là, il nous écoute, il nous voit. Et il est capable de transformer tout ce que nous ressentons là. Les douleurs là qui nous pèsent beaucoup, il les transforme en témoignages, de bons témoignages. Il faut espérer toujours en Christ parce qu'il est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Il est là pour nous écouter et répondre favorablement à nos prières. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci pour votre présence en ce lieu. Nous avons programmé ces programmes il y a longtemps. Si Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui que ceci soit réalisé, nous disons que la gloire lui soit rendue. Merci pour votre présence. Je sais qu'après le deuxième culte, chacun avait ses occupations. Mais vous êtes là pour écouter ce qu'il fallait pour la journée d'aujourd'hui, cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ces enseignements, afin que nous puissions les mettre en pratique. Les jours qui viennent, nous aurons un bureau ici d'écoute. Que nous soyons à mesure de bien accueillir les gens qui viennent avec des stress. Et donner de bonnes solutions vers la guérison. Je dis et je vous remercie. S'il y a des questions. Oui, maman, vous avez la parole. Ok, merci pour la question. Je disais, une personne peut venir vous voir. Il a des problèmes. Comme j'ai bien parlé, j'ai dit,
Quand maman Solange est venue, il avait un problème et il avait besoin de l'argent pour libérer la personne qui le mettait pression là où il avait pris. Il est venu me voir. Je ne me suis pas préparée il y a une personne qui viendra me voir, il faut que j'amène l'argent pour le servir. C'est dans ce cadre-là, j'ai dit, dans ce cas-là, tu peux lui donner d'abord une piste de solution, voir comment est-ce qu'il peut aller s'entretenir avec la personne qui le met pression. Et revenir demain, comme promis, là tu te prépares, tu l'amènes ce qu'il avait besoin. Si nécessairement tu y as, tu l'amènes, tu lui donnes pour qu'il parte terminer le problème qu'il a là-bas. C'est dans ce cadre-là. Quand tu n'étais pas préparé psychologiquement, qu'une personne viendra avec tel ou tel autre problème. Quand on est dans le bureau, on reçoit des problèmes qui sont différents. Mais si quelqu'un vient et il me dit, je suis venu, j'ai besoin de tel problème, j'ai besoin de la prière, à quoi bon de les ramener au jour suivant? Il vient pour la prière, on va prier, on va intercéder pour que Dieu donne solution au problème. Il y a des problèmes qui ont des réponses tic-tac. Et d'autres problèmes, ça demande le temps pour avoir des réponses. C'est ce que je voulais répondre.